Lettre à Nour est un projet personnel, mais qui est basé en vérité sur tout un travail que j'ai pu mener et que je mène depuis très longtemps, c'est-à-dire le rapport au texte. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes, à partir d'un certain nombre de versets, à partir de colère, à partir d'humiliation, pourquoi ce discours résonne en eux et pourquoi il arrive à créer des ruptures? Et donc, pour écrire ce texte-là, j'ai travaillé sur l'analyse du discours de Daesh, l'univers de sens proposé à ces jeunes-là. Ensuite, je me suis rendu pendant 1 an et demi pour rencontrer des jeunes revenus de Syrie. Et j'habite à Trappes, où malheureusement, nous avons eu 78 jeunes qui sont partis, dont la plupart sont morts. Et la plupart aussi, c'était des parents que j'ai connus en étant tout jeune. Donc, me retrouver là-dedans, essayer de faire une analyse la plus objective possible en termes d'articles, je dirais, universitaires. Et puis, il fallait trouver une autre forme, une espèce de rhétorique du sensible au service du sens. Et je pense que la culture, le théâtre, permettent parfois de faire passer des choses là où nos essais, souvent trop abstraits, qui touchent très peu de monde, n'arrivent pas à changer une réalité. Et je pense que le théâtre, comme le cinéma, permet aux gens à un moment de pouvoir s'identifier à l'autre. Quand il y a ce phénomène d'identification, on a un phénomène d'humanisation, de singularité, et d'un seul coup, l'histoire de l'autre peut me parler. Il faut penser la question de l'image, puisque en islam, c'est d'abord la parole, la calligraphie, et on n'a pas du tout finalement pensé cette image-là, même s'il y a eu des images, je dirais jusqu'au XVIe siècle, du prophète de l'islam. Et ça montre bien que les musulmans, parfois, ont un déficit d'histoire par rapport à leur propre tradition, et ce déficit d'histoire se traduit par un excès de mémoire. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que, faute d'histoire, on se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Et on voit bien que la question de l'histoire, la question de la mémoire, la question de la construction, de ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative, que l'identité, c'est un récit, c'est quelque chose que l'on raconte. Et en face, Daesh et les phénomènes fondamentalistes et les phénomènes, je dirais, populistes, parce que pour moi, le fondamentalisme et le populisme, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ils arrivent à raconter un récit, une histoire avec un imaginaire, avec des mythes. Et là où nous, aujourd'hui, modernistes et modernes, nous avons fragmenté complètement les récits et nous ne savons plus comment raconter ces récits. Et c'est pour ça que, à côté du travail de l'analyse du Coran, d'un point de vue document historique, c'est-à-dire une approche profane du Coran que je fais déjà depuis plus de 20 ans, il s'agissait de trouver une autre forme à côté. Et c'est pour ça que le théâtre me permet d'aborder les questions autrement.